Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons avoir un cœur à cœur et ce sera essentiellement un temps d'enseignement, enfin, je crois. Toujours sur le même thème, l'importance de s'approprier le talent, ou pourquoi il est important de s'approprier le talent. Nous avons commencé la dernière fois. Nous allons revoir les mêmes choses sous un autre angle, mais avec une révélation, une nouvelle révélation que Dieu veut nous communiquer encore aujourd'hui, parce qu'il est fondamental. C'est une loi fondamentale du royaume que d'avoir, que quelqu'un dise avoir, c'est-à-dire s'approprier. C'est une chose importante que d'avoir. Tu sais, j'ai découvert en méditant ces tests qu'on peut donner quelque chose à quelqu'un et la personne ne l'a pas, c'est-à-dire ne possède pas la chose. Vous voyez, nous allons retourner dans la parabole des talents. Dans la parabole des talents, le MCIM peut prendre toute la parabole avec nous. C'est à partir du verset 14. Nous allons lire certains bouts et tu comprendras pourquoi il est important que nous parlions de ça. Donc, du 14 jusqu'au verset 30. Verset 14 jusqu'au verset 30. Donc, la Bible nous dit, tout au début, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Que quelqu'un dise, il leur remit. Donc, il leur donna. Est-ce que tu me suis? Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. La Bible nous dit, verset 16, aussitôt celui qui a reçu. Verset 17, de même celui qui a reçu. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un. Donc, tu vois, tout le monde a reçu. Est-ce que tu me suis? Tout le monde a reçu. Donc, le maître a donné et tout le monde a reçu. Suis attentivement le test. Tout le monde a reçu. Mais maintenant, quand le maître est revenu, nous allons découvrir quelque chose, nous allons tomber des nues parce qu'il va se produire quelque chose d'inattendu. On dit tout le monde a reçu. Mais maintenant, à partir du verset 24, on dit celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Donc, c'est sur ce cas que nous nous focalisons. Celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Le texte redit au verset 24 qu'il a reçu, c'est-à-dire on lui a donné, il a tendu la main et il a reçu. Maintenant, quand le maître, alors on va lire à partir du verset 24, celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Donc, il dit, j'ai reçu, j'ai enterré et je te redonne. Donc, au moment où il en parlait, la chose était dans ses mains. Maintenant, le maître dit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, ainsi de suite. Maintenant, nous allons au verset 28. Le maître va sortir une sentence. Il dit, ôtez-lui donc le talent. Donc, il l'avait dans les mains. Et donnez-le à celui qui a les 10. Ah, maître, pourquoi tu dis ça? Verset 29,
il va argumenter, il va documenter son jugement. Vous voyez, comme les juges écrivent le jugement, les motivations. Qu'est-ce qui motive cette décision? De prendre le talent du troisième et de le donner à celui qui a 10. Verset 29. La Bible nous dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ah bon? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Maître. Donc, tu es en train de dire que tu dépossèdes, tu dépouilles un monsieur qui a un talent, le troisième serviteur, pour le donner au premier parce qu'il n'a pas. Parce que c'est ça la sentence. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais-moi un signe de la main, ce point important. Il dit, on va déposséder celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Il dit, c'est ça qui motive ma sentence. Il dit, c'est une loi, c'est cette loi qui a été violée. Donc, ça veut dire que le troisième serviteur dit, mais maître, je croyais qu'il avait reçu. Oui, le maître dit, oui, il a reçu, mais il n'a pas. Ah bon? Donc, on peut recevoir sans avoir. Est-ce que tu me suis? Dieu peut donner un talent à quelqu'un, mais la personne ne se l'approprie pas. Parce que lui, il ne se l'est pas approprié. Il a reçu et il a mis en terre. Est-ce qu'il était responsable du talent? Oui. Est-ce qu'il a le talent? Oui, puisqu'il sait où il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Il sait où il est. Il n'y a que lui qui l'a caché. Il le sait. Il a veillé sur ce talent. Je t'avais dit dans un autre message qu'il a beaucoup travaillé. Il a veillé dessus. Mais il dit, le maître dit, il n'a pas. Mais attends, il a reçu. Il dit oui, il a reçu, mais il n'a pas. Il ne sait pas approprier le talent. Donc, pour le maître, il n'a pas. Il n'a pas le talent. Ah bon? Ah ben, il n'a pas. Donc, la loi dit, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien-aimés, nous sommes dans le développement des talents. C'est la série sur laquelle nous sommes. Comment développer mes talents? Jésus dit, il y a une loi fondamentale au développement. Il faut que tu aies, que tu possèdes. Posséder dans le sens que tu t'appropries. Que le talent devienne comme toi, comme quelque chose que tu as. Non, ça doit être quelque chose que tu as. Que tu te l'appropries. C'est un talent que Dieu t'a donné, mais voilà, tu t'identifies à ce talent. Tu sais l'utiliser. Tu l'utilises, pas que tu sais l'utiliser, tu l'utilises. Tu dois te l'approprier. Le troisième serviteur ne sait pas approprier le talent. Est-ce que tu me suis? On lui a donné une position. On peut nommer quelqu'un responsable, mais il ne s'approprie pas la responsabilité. On peut donner de l'argent à quelqu'un, mais la personne ne s'approprie pas la somme. Elle laisse là et continue sa vie comme si de rien n'était. Comment on sait? Donc, dans cette parabole, Jésus nous explique quel est le signe de l'appropriation. Le signe de l'appropriation, le signe que quelqu'un s'est approprié le talent, ça se trouve dans cette parabole. Donc, sur les trois serviteurs, 2 se sont appropriés le talent, le troisième ne s'est pas approprié le talent. Est-ce que tu me suis?
Si tu me suis, dis-moi Amen. Tu comprends pourquoi il est important de s'approprier le talent. Parce que Jésus dit, tout développement, toute augmentation part de l'appropriation. Si quelqu'un ne s'approprie pas la chose, pour Dieu, il n'a pas. Donc, c'est la loi de la soustraction et de la division qui va s'appliquer à cette personne, à cette chose, à ce domaine, à cette activité. Mais celui qui s'approprie, il a. Jésus dit, on lui rajoutera, on lui augmentera, on déploiera. Mais celui qui ne s'approprie pas, il n'aura pas. Je peux savoir que Dieu m'a donné la capacité de chanter, par exemple. C'est un exemple que je reprends souvent. Si je ne chante pas, si je ne m'exerce pas, je peux avoir... tu sais, même ceux qui chantent bien à la base, à force de s'exercer, à force d'utiliser le don, ils se perfectionnent. Un sprinter de base court vite. Au lycée, à l'école primaire, il courait déjà vite. Mais l'entraînement, l'usage du don fait qu'il courra de plus en plus. De mieux en mieux. Mais celui qui ne l'utilise pas, c'est la loi qu'on avait vue la dernière fois, la loi de l'utilisation, le principe de l'utilisation. Si j'ai, je le sais, lorsque j'utilise. Est-ce que tu me suis? Comme Samson, c'était l'exemple qu'on avait pris. Samson était conscient qu'il avait un talent. Dieu lui a donné une force surnaturelle. Il en était pleinement conscient. La Bible ne nous décrit, j'ai lu Juge 16, j'ai lu 17, 18, nulle part il n'est écrit que on ne décrit l'apparence physique de Samson. On dit qu'il est fort. Tu sais, on peut être gringalé et fort. On peut être gringalé et fort. Et on peut être balèze et ne pas avoir de force. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, je me rappelle quand on faisait nos activités sportives, comment on l'appelle déjà? Comment on l'appelle? Nos sorties sportives au crêpes et tout ça. Bon, on a vu des gens qui sont gringalés. Le trophée des champions. Est-ce que quelqu'un me suit? Au trophée des champions, on a vu des gringalés aller plus vite que des gens baraqués. Hey, je ne vais pas dévoiler des secrets ici. Donc, Samson, personne ne nous décrit son aspect physique. Mais il était conscient qu'il est fort. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu a dit qu'il lui a donné un talent. Et il l'utilisait. Il l'utilisait comment? Il sort devant 1000 hommes pour une bataille. Il dit, venez, je vais vous battre. Il dit, tu vas les manier comme ça. Il voit le lion. Il n'a pas appelé les pompiers. Il n'a pas pris un caillou. Il s'avance vers le lion. Et la Bible dit qu'il a déchiré comme un chevreau. Ah, il était conscient. S'il n'était pas conscient de la force qu'il avait en lui, si toi et moi, je n'ai pas de prophétie de force sur ma vie. Donc, si je vois le lion, je vais chercher un arbre parce que jusqu'aux dernières nouvelles, les lions ne montent pas les arbres. Mais ils sont grands. Hein? Donc, il faut choisir un arbre, mais pas la grâce de Dieu. Avec mes petites jambes, là, je peux monter vite sur quelque chose. La vitesse, ce n'est pas la peine de se lancer dedans et il va te rattraper. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lui, il était conscient. Il affronte le lion à cause de la force qu'il a. Donc, Jésus dit, est-ce que tu vois le principe? Jésus dit, à celui qui a, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Maintenant, les signes qui nous montrent que les deux autres ont, parce qu'ils ont eu une augmentation. Celui qui a 5 talents, qui en a ramené 10, il en a eu un 11e augmentation. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il a.
Jésus, comment lui, il a reçu, mais il a eu. Est-ce que tu vois là il a reçu, tous les trois ont reçu, Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Chacun d'entre nous, vous tous qui, moi-même je m'inclus, nous tous qui nous écoutons, nous avons reçu. Pourquoi? Quand on dit recevoir, ça veut dire que le geste vient de celui qui donne. Dieu donne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, il t'a donné. Dieu a donné. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque là. Est-ce que tu vois la différence? Dieu a donné. Il a donné son Fils unique. Mais tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Il a donné. Dieu a donné le talent. Dieu a donné les capacités. Dieu a donné les moyens. Dieu a envoyé des prophètes en Israël. Ils les ont tués. Ils ne les ont pas reçus. Jésus lui-même est venu. On dit, il est allé vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, dans le sens avoir, ils ne se l'ont pas approprié. Est-ce que tu me suis? Mais est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné. Dieu a donné. Jésus dit, il faut recevoir. Donc, quels sont ceux qui ont reçu? Les deux premiers ont reçu. Parce que la loi s'est appliquée à eux. Il y a eu augmentation. Le troisième n'a pas reçu diminution. Donc, l'augmentation, quels sont les critères? Comment reconnaît-on celui qui a? La Bible nous dit, nous passons dans la version Parole de vie maintenant, Matthieu 25, le verset 16. Matthieu 25, le verset 16. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces, c'est toujours le premier, d'accord? Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent. Il gagne encore 500 pièces d'or. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Tu vois? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il s'en alla aussitôt. Et il gagne. On dit, il s'en va tout de suite faire du commerce. Écoute, attentivement. Nous sommes en train de méditer sur qui a reçu, qui a. Tout le monde a reçu, mais qui a? Est-ce que tu vois la nuit? Jésus dit celui qui a. Nous sommes désolés, mais le français ne nous donne que ces possibilités. Donc, celui qui a reçu. Il y a une différence entre recevoir, tendre les mains, donne. Et celui qui a, qui se l'approprie. D'accord? Donc, recevoir et s'approprier. Recevoir et s'approprier. Donc, le texte nous dit ici, la suite du texte nous prouve que celui-là s'est approprié le talent. Quels sont les signes? Quelles sont les choses qui nous montrent qu'il s'est approprié le talent? Le cours de sa vie a changé. Il a reçu 500 talents, donc il faisait un travail avant. La Bible nous dit aussitôt. Il s'en va tout de suite, donc aussitôt, tout de suite, sans perdre de temps. Il a changé le cours de sa vie pour aller faire du commerce. Du commerce avec quoi? Avec les pièces d'or qu'il a reçues. C'est-à-dire du moment où je suis conscient que j'ai reçu un talent, que Dieu m'a donné un talent, la Bible dit, il alla faire du commerce. Tout de suite, il est parti l'échanger. Il est parti l'utiliser. Le cours de sa vie a changé et tout maintenant autour de ce talent. C'est ça qu'il développe. C'est ça qu'il améliore. C'est ça qu'il cherche à comprendre. C'est avec ça qu'il veut avancer. Avant, il faisait un autre travail. Ce n'était pas un commerçant. Mais le cours de sa vie a changé. Donc, il a commencé à l'utiliser. Il a commencé à penser. Il a commencé à réfléchir. Comment je vais développer ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Mais le troisième, celui qui ne sait pas approprier le talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti l'enterrer. L'enterrer. Donc, il a continué le cours normal de sa vie. Tu vois, il a reçu comme ça. Il disait ça.
j'enterre et nous continuons. Nous marchons. Et je continue ma vie. Ce que je faisais avant, c'était juste une parenthèse dans l'histoire. Quand Dieu m'a parlé de ce talent, quand le pasteur a prêché sur ce talent, quand Dieu m'a révélé ça, dit, oh, c'était une parenthèse dans l'histoire. Je me suis vu pendant 2 jours. J'ai dit, oh, pas mal, hein? Tu vois comme je suis talentueux. Les gens me traitent n'importe comment, mais je suis quelqu'un. Il a contemplé ça. On dit, le talent est une arme. Le talent spirituel dit, ah bon, mais sinon j'ai un talent. Quel talent tu as? J'ai un talent dans tel domaine. Et il partit dormir. Il partit pour vaquer à ses occupations. Il a continué sa vie comme si de rien n'était. Il n'en a pas tenu compte. Donc, il ne s'est pas approprié. Parce que si tu t'es approprié, la chose est dans ta main. Tu imagines, tu as quelque chose dans tes mains. Tu ne peux pas aller faire autre chose. C'est ça, s'approprier. Tu ne peux pas prendre un sac, hein, ou tu prends une valise et aller conduire une voiture ou aller à bicyclette. Ce n'est pas possible. Tu dois déposer ça quelque part. Tu dois t'en débarrasser pour pouvoir continuer le cours normal de ta vie. Celui qui s'approprie, la chose rentre dans sa vie. Sa vie ne peut plus être la même. Sa vie ne peut plus être la même. Est-ce que tu me suis? Sa vie ne peut plus être la même. La vie des 2 premiers serviteurs n'était plus la même après avoir reçu du maître. Le 3e, sa vie a été strictement la même. Je peux entendre un message, on dit, Dieu me parle, il dit, préparez l'épouse, il dit que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je peux entendre ça, comme l'avions entendu dimanche prochain. Certains se sont appropriés. C'est-à-dire, à partir de ce jour, leur vie n'est plus la même. D'autres se sont dit, oui, ouais, pas mal. Puissant message. Oh, BTS, oh, MDA, oh. Et puis le soir, bon, il est passé à autre chose. Il ne sait pas approprier la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Principe essentiel. Jésus dit, tu veux de l'augmentation? Il faut que tu t'appropries. Tu veux que le talent croisse? Il faut que tu te l'appropries. Ce talent doit être le centre de ta vie. Ta vie doit tourner autour. Tu dois partir aussitôt avec. Celui qui ne le fait pas se qualifie pour une diminution. Mais ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est très important. Très, très important. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire avoir? Qu'est-ce que ça veut dire s'approprier? La dernière fois, nous avions vu déjà un point important. Si je me suis approprié la chose, je vais l'utiliser. Je l'utilise. Samson s'est approprié sa force. Il cherchait des occasions. La Bible nous dit qu'il cherchait à faire des histoires aux Philistins. Et ses parents trouvaient qu'il était belliqueux, que ce n'est pas bien ce qu'il faisait. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui lui mettait ça, que c'est l'Esprit qui le poussait à aller chercher. Pourquoi? Créer une occasion pour qu'il utilise la force qu'il lui a donnée. Pour qu'il utilise la force qu'il lui a donnée. Donc, le talent se manifeste, se révèle par sa manifestation. Nous allons lire un texte. Suis attentivement, tu vas voir que ça, c'est avec ça que je t'explique l'exemple de Samson. 1 Jean 5, le verset 12. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Autrement dit, comment sait-on que quelqu'un a le Fils? C'est en voyant la vie qu'il manifeste. En voyant l'effet. Comment je sais que Samson est fort? C'est sur le champ de bataille. Je ne peux pas le voir quand il est assis.
Quand il mange avec moi, je ne sais pas. Qui est le prophète? Je ne sais pas. Je ne peux pas le voir sur la tête de la personne. C'est quand il sera dans le ministère que tu vas dire, ah, il y a quelque chose ici. Vous vous rappelez de l'histoire que Pasteur Ivan racontait, là, il dit, je crois il y a 2 dimanches encore, mais il dit souvent qu'il a mangé avec quelqu'un, il parlait avec une dame un après-midi, et le soir, il avait un séminaire. Et le soir, le même soir, donc la dame a mangé avec lui, et le même soir, quand la dame l'a vu en train de faire le ministère, la dame a demandé, est-ce que c'est lui que j'ai vu ce matin? Donc, quand il mangeait avec lui, est-ce qu'on voyait Pasteur Ivan? C'était Ivan Castanou qui mangeait, il était détendu. Mais le soir, c'était le pasteur Ivan, c'était l'apôtre Ivan. Est-ce que tu vois la différence? Jésus dit, l'apôtre Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai se voit dans sa manifestation. C'est la loi de l'utilisation que nous avions vue la dernière fois avec Samson, l'exemple de Samson. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, notre propos aujourd'hui, la façon dont, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que il est important que nous sachions quels sont les signes, quels sont les signes de celui qui ne s'est pas approprié. Comment reconnaître? Comment saurais-je que je ne me suis pas approprié cette chose? Parce qu'il y a plusieurs façons de ne pas s'approprier la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a plusieurs manifestations. Rappelle-toi, les paraboles, c'est des secrets, c'est des mystères, des choses cachées depuis la fondation du monde. Quels sont les signes qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui ne sait pas approprier la chose? C'est une loi spirituelle majeure, cette loi de l'appropriation. C'est une loi spirituelle majeure. Jésus en parle à nouveau, ce verset-là. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qui a est utilisé à 2 endroits dans la Bible. Dans 2 paraboles. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi amen. Dans 2 paraboles, où cette loi, cette sentence, enfin oui, cette loi est rappelée par Jésus. L'autre fois où ça a été utilisé, et c'est la première fois d'ailleurs, si on suit la chronologie des chapitres, la première fois où c'est utilisé, c'est dans la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur. Dans Matthieu, je perds la référence, mais on va trouver, c'est pas un problème. Donc, Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 12. On peut lire à partir du verset 11. Matthieu 13, verset 11 et 12. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qui ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Bien-aimé, il y a une urgence ici de s'approprier son talent. Tout ce que Dieu t'a révélé, il y a une urgence de se l'approprier, de l'utiliser pour la gloire de son nom, parce que sans cette utilisation, sans cette appropriation, ce n'est pas l'abondance qui guette, mais c'est la
privation, la diminution de ce talent. Jésus dit, dans la parabole du semeur, nous allons prendre la version de Marc 4. D'accord? Marc 4. Nous allons lire cette parabole dans Marc 4. C'est important. Jésus dit quelque chose de fondamental. J'insiste sur le fait que cette loi est fondamentale. Et Jésus dit au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Il dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? La parabole du semeur. Hein? Jésus dit, vous ne comprenez pas ça? Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, vous ne pouvez pas comprendre la suite. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas la loi de l'appropriation, on ne peut pas te parler de développement, on ne peut pas te parler de ce. Ce n'est pas possible. Jésus dit, cette parabole-là, la parabole du semeur, où il dit, ce qui va régir cette parabole, il dit que c'est celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui ôtera, va constituer la base de toutes les paraboles. Donc, autrement dit, de tous les mystères. Est-ce que quelqu'un veut percevoir les mystères du royaume? Tu veux percevoir les mystères du royaume? Alors incline la tête. Demande à Dieu, ouvre mon intelligence aujourd'hui. Je dois comprendre cette parabole. Je dois comprendre ce principe aujourd'hui. Parce que Jésus dit, celui qui ne comprend pas ça n'aura pas accès aux autres. Il ne comprendra pas les autres paraboles. Bien-aimés, élevons la voix. Élevons la voix. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Bien-aimé, élève la voix. Approprie-toi ce verset. Approprie-toi ce sujet. Et crie à Dieu. Crie à Dieu. Dis, Seigneur, ouvre mon intelligence, que je comprenne cette loi fondamentale. Celui qui a, on lui donnera, il sera dans l'abondance. Celui qui n'a pas, on lui ôtera. Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi l'intelligence de comprendre les Écritures. La Bible dit qu'il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, prie, demande à Dieu, ouvre mon intelligence afin de comprendre. Comme tu l'as fait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence. Donne-moi d'exprimer avec précision. Donne-moi la langue d'un habile écrivain. Seigneur, afin de dire, afin d'annoncer avec précision ce que tu veux nous dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève la voix, demande à Dieu, Seigneur, je veux comprendre, c'est la base des paraboles, c'est la base, c'est la loi fondamentale, c'est la base de tous les principes qui vont suivre, le fait de s'approprier, le fait de posséder, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, prépare-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Saisis-le avec foi. C'est la loi fondamentale des paraboles. Dieu va toujours te donner. Dieu te donnera toujours un conseil. Vous savez, en tant que pasteur, en tant que conseiller, chaque fois que je parle avec les autres pasteurs, oh, tu donnes, tu dis aux gens, mais lui, il ne s'approprie pas. Il va revenir, il va faire autre chose. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu ne comprend pas? À celui qui en donnera, c'est-à-dire celui qui accepte le peu, Dieu augmentera, il ouvrira l'intelligence. Voilà. Mais celui qui n'a pas, il n'aura rien. Celui qui ne lit pas sa Bible n'aura pas la grande sagesse. Celui qui a, on donnera. Celui qui n'a rien, on lui ôtera. On dit, ce qu'il croit avoir, on va lui ôter. Mais ce ne sera pas notre cas. Donc, dans la parabole du semeur, la même loi s'applique. Donc, ça veut dire que le talent, c'est les prémices de quelque chose. Ce que tu as comme talent, c'est des prémices de quelque chose. Parce qu'au final, comment les serviteurs ont fini? Par le gouvernement de 10 villes. Il a commencé par 5 pour l'un, il a fini par 11 talents. Donc, la volonté du maître, c'est de les voir se développer, s'étendre. C'est ça la volonté du maître. Le maître donne, dans la parabole des talents, la parabole
des talents. Verset 3, Marc 4, le verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Il sème quoi? La semence. Donc, qui donne ici? Le semeur. Qui reçoit? Une terre. La terre représente ce qui est censé recevoir. Est-ce que tu me suis? Le semeur donne. La terre reçoit. La terre est censée recevoir. Si nous prenons la parabole des talents, 3 terres n'ont rien donné. Est-ce que tu me suis? Donc, ils ont perdu. On leur a donné une semence. Au final, ils n'ont rien donné. Donc, ça veut dire diminution, soustraction, division. Donc, ça veut dire que les 3 premiers types de terre n'ont pas reçu, ne sont pas appropriés la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne se sont pas appropriés la semence. Mais le 4e type de terre, que la Bible appelle la bonne terre, a produit du fruit 30, 60 et 100. Donc, ça veut dire que cette terre est partie d'une semence pour finir avec 30 grains, 60 grains, 100 grains, à partir d'un seul grain. Est-ce que tu me suis? Donc, il leur a été rajouté. Donc, ça veut dire que la bonne terre est la terre qui reçoit comme Dieu veut, qui s'approprie la semence comme Dieu veut, et que les 3 premiers types de terre ne s'approprient pas la semence. Et ces 3 types de terre définissent, les terres dont parle Jésus, sont des types de cœur. Est-ce que tu me suis? Sont des types de cœur. Donc, il y a 3 types de cœur qui ne reçoivent pas le talent que Dieu a donné, qui ne s'approprient pas le talent, mais qui l'ont reçu parce que tous les types de terre ont reçu. Est-ce que tu me suis? Ont reçu. Le semeur a donné, le maître a donné les talents, mais il y a 2 serviteurs qui se sont appropriés, le 3e ne s'est pas approprié. Dans la parabole du semeur, 4 types de cœurs, mais 2 catégories encore, ceux qui ont reçu et celui qui a reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a 3 types de terres sur lesquelles nous avons. Donc, pour comprendre ceux qui reçoivent, qui s'approprient, le talent, j'essaie de... Parce que c'est facile de dire recevoir, parce que dans ma tête, c'est s'approprier, mais en réalité, pour ne pas. Donc, je parle bien de s'approprier et recevoir. D'accord? Le premier type de terre qui a reçu la semence, qui a reçu le talent, mais qui ne se l'est pas approprié. C'est qui? Celui qui reçoit le grain le long du chemin. Vous allez voir, nous allons passer entre Matthieu 13 et Marc 4, parce que c'est la même parabole. Il y a certains détails qui varient selon le regard de Marc ou de donc ne vous inquiétez pas, c'est la même parabole, mais avec des détails qui changent. Est-ce que tu me suis? Donc, dans Matthieu 19, 13, verset 19, la Bible nous décrit le premier type de cœur qui ne reçoit pas, qui ne s'approprie pas. Il dit, le bord du chemin, parole de vie, donc, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu le long du chemin. Celui qui a reçu le long du chemin. Maintenant, la même chose dans la version parole de vie. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et ne la comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur.
comprendre ici veut dire connaître, comprendre la nature ou la signification exacte de la chose. C'est-à-dire, dans cette catégorie, le talent lui a été donné. Mais je demande à quoi ça sert? Hein? Moi, je sais chanter. Regarde, tous mes camarades savent faire les mathématiques. C'est des matheux. Moi, je ne sais que... Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne comprends pas la signification. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Les autres parlent plusieurs langues. Moi, je ne comprends que le français. Je ne comprends pas. Moi, je ne vois pas clair en langue. Regarde l'autre, quand il prêche, tu es ébloui. Il sait faire la gymnastique. Il est bon dans l'art oratoire. Il sait calculer. Et il fait du commerce et ça lui réussit. Moi, tout ce que je sais faire, c'est peut-être coudre. Dis Dieu, ça sert à quoi ça? Il ne comprend pas. Quelle est la signification de ce truc? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le cas d'Ésaü. Il a reçu un talent. Il est l'aîné. Regarde ce qu'il dit de son talent. Genèse 25, le verset 32. Il dit, Ésaïe répondit, voici, je m'en vais mourir de faim, parce qu'il n'a pas mangé du matin jusqu'au soir. Hein. Et c'est tout. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Qu'est-ce que c'est le verbe? Aîné, et puis quoi encore? Est-ce qu'on est ensemble? Aîné, et puis quoi encore? On mange ça? Oh. Et on mange ça? Tu crois qu'on mange ça? Ce talent-là, tu crois qu'on mange ça? Les autres roulent en Mercedes. Les autres ont ceci. Ils regardent comme l'autre est joli. Hein? Tous les frères, ils regardent là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, mais attends, c'est quoi non, non. Est-ce que quelqu'un voit le mépris du don? Il dit, je ne vois pas à quoi ça sert. Au lieu de demander au Créateur, ce que tu m'as donné là, à quoi ça sert? Esther, tu vois, jolie mais pauvre. Très pauvre. Perdu père et mère. C'est un tonton qui l'a récupéré. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? La Bible dit comprendre, c'est connaître la nature, la signification de. Tu sais, quand nous parlons de signification de, ce n'est pas forcément savoir que tel talent, je vais l'utiliser tel jour, dans telle circonstance, c'est avec ça que Dieu va sauver la terre. Non. Il y a une signification basique, essentielle, qui est, dès que tu as cette signification, tu as quelque chose. Et Dieu pourra te rajouter les autres significations. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que mon don, c'est Dieu qui me l'a donné. Si tu connaissais celui qui te dit, tu te rappelles de ce qui est dans Jean 4 que nous avions lu la dernière fois. Si tu connaissais celui qui t'a donné la chose, tu vas dire non. Même si moi je ne comprends pas la signification aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'essentiel. Le maître en a besoin. Le maître a un plan pour ça. Donc, moi, je ne sais pas trop. Je ne connais pas la signification, mais je sais que ça a un sens pour le maître. Je reconnais au moins cette signification. C'est-à-dire, je perçois ce talent comme étant une chose spirituelle, une chose venant de Dieu. En ayant cette pensée qui est la foi, ça veut dire que tu as. Tu as quoi? Tu as la foi. À celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on lui ôtera même le peu qu'il croit avoir. J'ai au moins ça. J'ai au moins cette confiance en Dieu que ce talent-là, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, aussi bizarre qu'il puisse paraître, sert à quelque chose. Sert à quelque chose. La version parole vivante est
parole de vie, non, parole vivante, pardon, elle est encore très intéressante. Pour te montrer, je te donne juste un point ici pour que tu saches ce qui est à toi. Pour avoir, pour t'approprier. Comment s'approprier la chose? Jésus dit, ce type de terre, le long du chemin, ne sait pas approprier la graine, n'a jamais laissé la graine rentrer dans son cœur. La graine, elle est restée là. Vous savez, on peut avoir des talents, mais ça ne rentre pas dans notre cœur. Parce que si ça rentre dans notre cœur, la Bible dit, de ton cœur viennent les sources de la vie. Donc, s'il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur, on le verra dans les sources. Est-ce que tu me suis? On verra l'effet. Celui qui a le Christ a la vie, n'est-ce pas? Celui qui a accepté en lui ce que Dieu lui a donné, bon, on le verra. On verra l'effet. On verra l'effet. On verra l'effet. Verset 19 de Matthieu 13, hein, version parole de vie. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. La Bible dit, le message parle du règne de Dieu, mais il ne s'en pénètre pas. Donc, bien aimé, comment je vais m'approprier mon talent? Comment je ne vais pas le laisser hors de mon cœur? C'est ça la question. La Bible te répond et te dit, lorsqu'on lui parle du règne de Dieu, la parole parle du règne de Dieu. Le talent sert à établir le règne de Dieu. Le talent sert à accomplir ce que Dieu veut sur la terre. Le talent est une capacité divine. Du moment où j'accepte ça, que mon talent est une capacité divine, parce que le talent dans la parabole de Matthieu 25, c'est les richesses du maître. Du moment où je reconnais que c'est les richesses du maître, que cette petite taille qui me permet d'aller un peu partout là, c'est les richesses du maître. Quand je reconnais que cette voie-là, c'est les richesses du maître. Donc, il a déposé en moi. Quand je reconnais que cet esprit d'analyse est une richesse du maître, que ce côté relationnel que j'ai, c'est l'esprit du maître, c'est ce côté à convaincre les gens, que ce talent à convaincre les gens, c'est les richesses du maître, que cette capacité à prendre soin, à avoir le fardeau des autres, à être un fils d'exhortation, est une richesse du maître. C'est suffisant. Tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as. On pourra t'en donner. On pourra te donner quoi maintenant? Dieu pourra te donner dans telle circonstance, il veut l'utiliser. Dieu pourra te montrer maintenant les gens vers qui tu dois te tourner, ceux qu'il a associés à ton appel. Quand Moïse a accepté de construire le tabernacle sans être architecte ni entreprise de BTP, quand il est descendu de la montagne, il dit, je le ferai. Il a reconnu le règne de Dieu. Il a reconnu que cette chose-là vient de Dieu. Dieu lui a dit, regarde, Betsalel est là. Quand Jésus s'est approprié le plan divin, qui doit aller sur la croix, qui doit mourir, dès qu'il a dit, que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un voit comment on accepte le règne de Dieu? Que ta volonté soit faite. Quand tu consacres ce talent à Dieu en disant, Seigneur, je reconnais que ça vient de toi. Je reconnais que ça vient de toi. Je me l'approprie. Je me l'intègre. Donc, je vis en étant conscient de ça. Aussitôt, je vis en étant conscient de ça, en faisant attention à ça, en cherchant à développer ça, en veillant dessus. Je ne vais pas l'enterrer. Mais je vis en fonction de ça. La Bible te dit que tu as et qu'on te donnera davantage. 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 Quels sont les pièges qui empêchent les gens d'avoir? Nous le voyons dans le cas d'Ésaü. Il dit, à quoi me sert ce doigt d'aînesse? Hébreux 12 nous explique davantage le cas. Hébreux 12 dit,
Hébreux 12, verset 15 à 17, que nous lirons dans la version Parole de vie, il dit, attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Ce que Dieu fait pour lui. Allons dans la version Parole de vie. 8 secondes, pardon, je crois, c'est ce que le MCIM a. Parole de vie, dont vous pouvez l'afficher. 8 secondes, pardon. 8 secondes. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dans la version Parole de vie, on garde le verset affiché. Dans la version Parole de vie, on dit attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Tu vois, ce que Dieu te donne, ce que Dieu a fait. Tu vois, Marie, quand l'ange lui a parlé, chaque fois qu'on reparle de Marie après, on dit à l'âge de 12 ans, quand Jésus était dans le temple, quand elle et son mari l'ont récupéré, la Bible dit quoi? Elle repassait dans son cœur. La chose était dans son cœur. Elle a accepté d'être la mère du Messie. Elle repassait ça dans son cœur. La chose était dans son cœur. Elle se comportait en fonction de ça. Elle veillait sur l'enfant en fonction de ça. À 30 ans, quand Jésus allait commencer le ministère, elle connaissait son petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle connaissait son petit. Pourquoi elle ruminait? Elle observait le petit toute sa vie. Elle observait le petit toute sa vie. Donc, ce qu'elle avait, Dieu a rajouté quoi? Le temps. Parce qu'à 30 ans, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, « Hé, maman, je vais te dire une chose, c'est aujourd'hui, mon ministère commence. » Non, la Bible dit quoi? Ils étaient à une fête. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu mets la chose dans ton cœur, ils étaient à une fête. Est-ce que Jésus a déjà multiplié le vin? Pourquoi Marie vient lui dire, « Mon fils, fais quelque chose pour eux. » Parce que à cette foi qu'elle avait, que son fils est le Messie, est le fils de Dieu, Dieu a rajouté à 30 ans, aux 30 ans de Jésus, la connaissance des temps. À celui qui a, on donnera. On donnera. Elle a eu la connaissance du temps. Elle dit, Jésus se préparait à faire quelque chose. Elle aussi, elle dit, c'est aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. C'est le début du ministère de mon fils. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Si tu acceptes, tu vas savoir, tu vois, dans le service, quelqu'un qui s'approprie ce qu'on lui a confié. À celui qui a, on donnera. Dieu va te réveiller pour te dire, c'est ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut le faire. Mais à celui qui ne sait pas approprier, c'est-à-dire, ce n'est pas sa chose. Hein. C'est le problème du pasteur. C'est le problème de mon responsable. C'est le problème de papa. C'est le problème de mon patron. Tu vois? Le patron a un fardeau. Il dit non, non, c'est son problème. Il n'a qu'à nous payer à la fin du mois. D'ailleurs, la prime là, du président, le président, il dit, patron, tu as entendu, le président a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand est-ce que tu nous donnes la prime? Voilà, il n'y a que ça qui le préoccupe. Moi-même, il ne s'est pas approprié. Tu vois, on va voir ça tout à l'heure. Il ne s'est pas approprié. Il ne comprend jamais rien. On dit, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il dit, ah bon? Comment vous avez fait pour comprendre ça? À celui qui a, on donnera. Il développera son talent. Il va trouver des opportunités. Il va comprendre. Dieu lui donnera. Dieu rajoutera. Mais celui qui ne s'est pas approprié, qu'il a laissé le long du chemin, il est à la merci de qui? La Bible nous dit, il est à la merci du diable. Parce que c'est le malin qui vient voler. Donc, que personne ne se prive de la grâce. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Que personne ne refuse ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, la suite nous dit, à ce qu'aucune racine, non, verset 15 toujours, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, que personne n'en soit infecté. Je vais te le lire, on le garde affiché, je vais te le lire dans la version Parole de vie. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison.
Donc, ça veut dire que ce type, cette attitude de ne pas s'approprier, cette attitude de ne pas accepter, vient par des fréquentations. Ça, c'est ça où tu peux être contaminé. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Ça agit sous forme de poison. Ça se diffuse. Il était arrivé motivé. Il dit non, je vais m'approprier. C'est mon église, c'est ma famille, c'est ma maison. Ce talent, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce travail, c'est ce que Dieu m'a donné. Il arrive comme ça. Puis, des fréquentations. Des gens bizarres, des gens louches. Et il se décourage. Ça se contamine. C'est comme un poison qui circule. Est-ce que quelqu'un voit le... Donc, pour te préserver, pour ne pas ressembler à Ésaü, fais attention à tes fréquentations. Le fait aiguise le fait. Le fait aiguise le fait. Si tu fréquentes des gens qui s'approprient, il y aura de l'émulation. De l'émulation. Si tu fréquentes des gens qui prient, tu prieras de plus en plus. Si tu fréquentes des gens qui aiment, tu aimeras de plus en plus. Si tu fréquentes des gens qui développent leurs talents, tu développeras tes talents de plus en plus. Il te sera rajouté dans ta vie. Quand tu fais le point, oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu fais le point, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont rajoutées dans ta vie. Avant, tu étais désordonné, mais à force de fréquenter, la rigueur commence à rentrer. À celui qui a le peu. Toi, tu es venu avec quoi? Avec la soif, la conscience du règne de Dieu, la conscience du fait que je suis précieux aux yeux de Dieu. J'ai été équipé. C'est que ça. Je suis conscient du règne et je laisse ce règne me pénétrer. Je suis conscient de ça. Je sais que je ne suis pas, l'église, ce n'est pas un club d'amis. Le travail, c'est un lieu pour s'exprimer. La vie, c'est un lieu, j'ai un temps limité, je dois utiliser mes talents parce que Dieu va me demander des comptes. Donc, je n'ai pas du temps à perdre avec ceux qui ne savent pas où ils vont, qui ont un pied dedans, 2 pieds dehors, 3 doigts ici, 5 là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, je ne suis plus dedans. Je suis focalisé. Je ne laisse aucune racine d'amertume. Et ceux qui disent tous les matins, ah non, ça a encore recommencé. Dis, mais la parole de feu que tu as entendue la dernière fois, ça ne t'a rien fait. Dis, oui, mais tu sais, moi, mon cas, où ça? Attends. C'est une racine là qui est en train de pousser. C'est un poison qui va sortir, qui va envenimer ma vie. Moi, je dis, j'ai un talent, je veux développer le talent. On me donne l'occasion de servir, de faire si je veux aller plus loin. Je dis, non, viens, laisse, tu le feras après. On va faire ceci. Yeah. Hébreux 12, verset 15. C'est pas un poison, ça? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas un poison, ça va me tuer? Non, j'ai besoin de la vie. J'ai pas besoin d'un poisson. J'ai besoin de... Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Et je ne veux pas laisser la graine le long du chemin. Je ne veux pas être distrait. Je suis focalisé. Donc, premier critère, première chose à savoir, c'est que les fréquentations transmettent cette soif de s'approprier, cette capacité à s'approprier ou pas. Deuxième chose, verset 16. À ce qui n'y est ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Écoute maintenant la traduction parole de vie. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü qui, pour un repas, a vendu son droit de fils aîné. Dit attention, ne menez pas une vie immorale, respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü. Donc Ésaü, a fait quoi? Ne respectait pas les choses saintes.
à mener une vie immorale. Immorale veut dire quoi? Une vie qui est contre la morale. Une vie qui ne tient pas compte de la morale. Une vie qui ne tient pas compte des règles établies. Une vie qui ne tient pas compte de ce que Dieu dit. Celui qui fait ces choses, en fait, met ce que Dieu a donné hors de sa vie. Il ne se l'approprie pas. Il ne se l'approprie pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, première catégorie de personnes. Il est au courant du talent. Il sait. Il sait qu'il a telle capacité. Il a déjà vu, il a fait à d'autres occasions. Tout le monde dit, ouais, mais dis donc, on dirait que tu as un talent dans tel domaine. Mais oui, oui. Mais est-ce que tu sais que c'est une richesse du maître? Une richesse de qui? C'est ma richesse, oui. Moi, j'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux. Je l'utilise quand je veux, comme je veux. Il n'est pas conscient du vin de vie. Il ne sait pas que ça vient de Dieu et que c'est pour Dieu et que Dieu l'a caché en lui. Il ne le sait pas. Et généralement, il va se mettre à fréquenter d'autres personnes qui pensent la même chose. C'est un poison. Ou il dit, moi j'en suis conscient, non, je veux le règne de Dieu. Mais oh, j'aime bien telle personne, oh, j'aime bien ceci. Non, je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux pas m'en séparer. Dis, mais je peux garder ça. Non, ça peut. Reste ici, ne bouge pas. Sinon, Seigneur, je développe mon talent. On dit c'est un poison. Est-ce que tu peux prendre de l'arsenic? Tu prends un poison et puis tu dis non, je prie, ça va aller. Ah bon? Ça va aller. En avalant le poison. En disant, s'ils prennent quelques breuvages mortels, en citant Marc 15, on dit, s'ils prennent 6 hypothèses. Est-ce que tu vois? Si par mégarde, sans le savoir, voilà, sans le savoir, il prend un poison. Quelqu'un l'a empoisonné. À son insu, il voit, il rend grâce, il boit. Ça ne lui fera aucun mal. Tu vois? Et s'ils voient un serpent, ils écrasent leur tête, n'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul a mis le doigt pour prendre le bois, prend la main pour prendre le bois, et que la vipère l'a mordu, tu crois que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il a vu la vipère, il dit, oh tiens, viens par ici, viens, tu vas voir, je vais te donner un cocotage. Est-ce que quelqu'un me suit sur la tête de la vipère? Et la vipère l'a mordu. Si c'est ça, on l'aurait enterré sur la plage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas mégarde. Pas mégarde. Donc, si tu croises une plante amère par mégarde, Dieu te délivrera. Mais si consciemment, tu sais que cela, c'est une plante amère, c'est un rejeton d'amertume. Nous voulons aller de l'avant, lui ne veut jamais aller de l'avant. Nous voulons servir pleinement, lui ne veut jamais servir. Nous voulons chercher Dieu, lui ne veut jamais chercher Dieu. Nous voulons développer les capacités que Dieu nous a données, lui ne veut jamais développer ces capacités. Il n'est attiré que par d'autres choses. Et que je continue consciemment là en disant que je vais survivre, et bien je me trompe moi-même. Ce serait boire de l'acide en disant j'ai rendu grâce. Et tu as rendu... Bon, bref. Est-ce qu'on est ensemble? Premier type de terre, premier type de cœur qui ne reçoit pas, qui ne s'approprie pas, à qui le semeur a donné, à qui Dieu a donné, mais qui ne s'approprie pas, rejette la semence. Rejette la semence. Il y a un autre point ici, toujours dans le verset 16. Ne faites pas comme Ésaü, qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Bien-aimé, quiconque rejette ce que Dieu dit à son sujet, ne l'accepte pas comme étant une part de la richesse de Dieu, comme une capacité divine en lui,
la Bible nous montre au travers de ce verset qu'il se qualifie à vendre. Il va faire un autre type de commerce. Est-ce que quelqu'un me suit? Un autre type de commerce. Il se qualifie pour vendre. Parce que Ésaü a méprisé, il a vendu. Si Esther avait méprisé sa beauté, il va soit se prostituer, soit se marier par calcul. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Joseph avait méprisé le don, c'est-à-dire quand Pharaon lui a dit, ah Seigneur, aide-nous, quand Pharaon lui a dit que trouvons-nous un tel homme, quand il a donné il va dire, Pharaon, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Il faut que tu me payes. Il faut que tu me crées un poste. Il va se mettre à monnayer le talent. Il va vendre. Il va vendre son corps. Il va commencer à vendre, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse les plans de Dieu pour sa vie, dès qu'il a un talent et qu'il arrive dans une entreprise, on lui dit, je suis en train de t'expliquer les différentes façons de vendre, hein. On lui dit que, ben dis donc, tu sais bien faire ça, ainsi de suite. Il va dire, augmenter mon salaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de se brader, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais dorénavant, il va vivre pour ça. Money, 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 money. Plus de position, plus de position, plus de position. Ah, j'ai plus le temps. Ah, Seigneur, non, je ne peux plus venir. Ah, non, les réunions, non. Je suis avec vous. Hein. Ah, je suis avec vous. De tout cœur, à distance. Pourquoi? Je suis pris dans ceci. Il va vendre. Vendre. Donner tout en échange de quelque chose d'autre. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il va vendre. Il se qualifie pour cela. Mais que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, premier type de terre, il ne voit pas, il n'accepte pas, il ne reconnaît pas le règne de Dieu. Il ne voit pas la chose comme étant de Dieu. Il ne se laisse pas pénétrer. Pénétrer dans le sens, si ça pénètre dans ton cœur, ça va changer le cours de ta vie. Sa vie ne change pas. Sa vie ne change pas. Il continue à faire comme il faisait avant. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième cas. Le sol, le terrain pierreux. Marc 4, le verset 5. Une autre partie, donc un autre type de cœur, qui a reçu, mais qui ne s'est pas approprié. Deuxième type. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Il leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Versets 16 et 17, nous avons l'interprétation. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. D'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Dès que surviennent les tribulations ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Donc, ce type de terrain est formé de deux parties. Une partie qui reçoit, qui est la terre, donc une partie du cœur qui reçoit, qui peut recevoir ce que Dieu a donné, ce que le semeur a semé, qui est la terre, et une autre partie qui s'appelle des pierres, c'est-à-dire des résistances, des oppositions, qui ne peut pas recevoir la semence, ne peut pas recevoir ce que Dieu a donné. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit partiellement.
qui ne reçoit pas entièrement. Et Seigneur, nous parlons des talents. Qui reçoit partiellement ne reçoit pas entièrement ce que Dieu a donné. Nous allons prendre l'exemple de Judas. Lui aussi, il a commencé disciple, n'a pas fini disciple. Donc, quelle est la loi qui a été appliquée? Soustraction ou division. Ah, tu vois, ce n'est pas l'augmentation, ça, son cas. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a reçu la peine, mais il ne s'est pas approprié la peine. Ce cas, c'est quel type de personne? Il était le trésorier de Jésus, n'est-ce pas? Jésus avait un trésorier au nom de Judas, Iscariote. Judas était le trésorier de Jésus. Jamais, quand on a fait les contrôles fiscaux, Jésus ne lui a jamais reproché quoi que ce soit concernant la gestion. C'est-à-dire, on ne s'est pas levé un jour, on dit prenons de l'argent pour faire ceci. On va organiser le voyage de Jésus. De l'argent pour le protocole. Et puis on dit, il n'y a plus d'argent dans la caisse. On dit, mais attends, hier, ce n'est pas Isabelle, parce que les femmes qui suivaient Jésus, c'est elles qui soutenaient le ministère. Je prends l'exemple d'Isabelle. C'est la version lilloise, alléluia, de l'histoire. Isabelle n'a pas fait une offrande de 1 000 €. Où est passé cet argent? Jamais ce discours n'est arrivé. Judas gérait très bien. Il gérait très bien l'argent. Mais il volait aussi à côté. Mais il gérait très bien. Les besoins étaient pourvus. Les choses étaient faites en temps et en heure. Mais Judas n'avait servi qu'une partie de son talent. Je t'explique pourquoi. Il n'a servi qu'une partie de son talent. Parce que de l'autre côté, son talent en matière de gestion, il l'utilisait en grande partie pour voler. Tu sais, n'importe qui ne peut pas voler de l'argent. Il faut une grande intelligence. Surtout si tu es le comptable du truc. Donc, son talent, sa capacité à servir n'est que partielle auprès de Jésus. Comme les gens, quand il faut servir, que ce soit au travail ou pas, ils peuvent faire beaucoup. Mais ils ne vous donnent qu'un tout petit, qui peut des fois t'impressionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut des fois t'impressionner. Tu vas dire, mais il sert à fond. Non, il t'a donné qu'un bout de son cœur. Mais tu peux ne rien avoir à lui reprocher. Rien. Parce qu'il gère bien. Mais son cœur n'est pas tout entier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est qu'un bout, un petit bout du talent qu'il sert. Judas était un excellent gestionnaire, mais il ne s'est pas approprié tout. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne s'est pas approprié tout. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui était dans ce cas. Et lui, il se dit, je me réserve. Il a toujours des excuses. Il ne se donne pas à fond. Il ne se donne pas pleinement. Jésus dit, celui-là, il ne s'est pas approprié. Parce qu'il y a une terre quand même qui reçoit la semence. Mais à côté, il y a quelque chose qui ne reçoit pas cette semence. Je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui était, que quelqu'un dise était, parce que Dieu l'a délivré. C'est notre mère, Sarah. Est-ce que tu me suis? Sarah, c'est la femme du patriarche Abraham. Alors, dans son rôle de femme, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle accompagne son mari. Elle gère la maison. Elle fait d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici. Le téléphone va se bloquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle fait tout ça. Et dans ses talents, dans ce que Dieu lui a donné de faire, elle doit faire un enfant. Abraham, l'enfant de la promesse. Si tu me suis, dis-moi amen. Mais,
Sarah au début. Elle n'a pas tout donné. S'occupait de la gestion de la maison, la stratégie. Si une femme approche de ça, de son mari, ça, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle gérait la maison, faisait à manger. Vous avez vu, il y a plusieurs s'occupait de son mari. Elle l'appelait mon Seigneur. Mais pour faire l'enfant, elle était stérile, hein? Mais Dieu dit, je t'ai donné un talent. Tu seras la mère d'Isaac, fils de la promesse. Mais Sarah dit, dès le départ, la Bible dit, elle est stérile. Mais quand Dieu appelle, Dieu équipe. Dieu ne peut pas appeler Sarah et qu'elle soit dépourvue de la capacité d'enfanter. Sarah gérait la maison, mais considérait, il y a un aspect de son ministère, est-ce que quelqu'un me suit, qui ne l'intéressait pas trop, c'est faire l'enfant. Ça, là, à force d'essayer, que ça ne marche pas et tout ça, elle a abandonné. Il y a un autre aspect que elle-même, elle dira de sa bouche. Elle dit, aurais-je encore du plaisir? Elle ne s'approprie pas totalement son foyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que cet aspect-là aussi fait partie du foyer. Elle ne se l'approprie pas. Et avoir l'enfant, elle a sous-traité. Il dit, oh, papa Abraham, ne me fatigue pas avec ton affaire là. Tu vois, je vois que toi, tu es encore vigoureux. Il y a la petite Agar là, qui est là. Prends-la, laisse-moi en paix. Je suis fatigué. À mon âge, laisse-moi tranquille. Mais quand Agar a fait l'enfant, elle est ressortie pour dire non, cette femme m'embête. Donc, ça veut dire que sa position d'épouse à la maison, c'est-à-dire de la position de gérante de la maison, d'autorité dans la maison, ça, elle a gardé. Est-ce que quelqu'un voit les différents aspects? Elle a gardé. Mais d'autres aspects du talent global d'épouse de la femme d'Abraham, ça, elle l'a occulté. Jusqu'à ce que elle reçoive la parole prophétique, jusqu'à ce qu'elle comprenne que, non, sa position ici contribue au règne de Dieu, que ce n'est pas pour son plaisir, que c'est le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le règne de Dieu qu'elle doit amener à manifestation, le règne de Dieu. Et là, sa situation a changé. Son nom est écrit dans Hébreux 11. Hébreux 11, elle est sortie de cette vie de faire des choix. Je suis en train de parler dans cette situation-là, le cœur pierreux par rapport au talent. C'est des personnes qui font des choix. Dans leur talent, il y a une partie qui est utile, capable de recevoir ce que Dieu donne. Ils acceptent ce côté-là. Et d'autres parties, ils n'aiment pas. Les gens dans le service, certains aiment les côtés où ils sont vus, valorisés, appréciés aux yeux de la terre entière. Mais il dit, le côté où je ne suis pas vu, le côté où il faut faire du travail, par exemple, quand il faut organiser, ranger, ça je suis d'accord, mais s'il faut aller chercher Dieu, où personne ne te voit, qui est fatigant, prier, veiller, méditer la parole, chercher, non, ce côté-là, non. Donc, il a quoi? Il a mis sol, meuble, mis caillou. Est-ce que les gens comprennent? Il y a un aspect qui ne peut pas recevoir la volonté de Dieu. Il y a un aspect du talent où il ne veut pas payer le prix. Vous voyez, Esther, elle était déjà belle. Mais il y avait un côté où il fallait aller à l'école de beauté.
pour qu'on lui apprenne à appliquer des produits, qu'elle améliore sa peau, qu'elle sache se tenir, ainsi de suite. Certains ont des talents, ils ne se l'approprient pas comment? Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas augmenter leur capacité par rapport à ce talent. Ils ne veulent pas aller plus loin, ils ne veulent pas payer le prix pour veiller, ils ne veulent pas sortir de l'argent, que ça leur coûte quelque chose, d'acheter un livre, d'aller faire ceci, de s'humilier pour apprendre au pied de quelqu'un, tu vois, de servir quelqu'un. Non, cet aspect-là, non. Mais sinon, le côté où je peux continuer à faire mes petites choses dans mon coin, ça, j'aime bien. Mais se redimensionner pour sortir, non. Il a un côté qui accepte et il y a un côté qui n'accepte pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas, côté gestionnaire, ça c'est, il accepte. Mais rentrer dans les desseins de Jésus, vivre la vie de Jésus, accepter de gaspiller, entre guillemets, le salaire de 2 ans, que cet argent de 2 ans, ce parfum qui coûte, je crois que c'est 2 ans d'ailleurs, voilà, qui coûte très cher, soit utilisé pour embaumer son maître, ça, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Est-ce que tu identifies maintenant? Les talents, ils ne se donnent pas entièrement. Ils ne donnent qu'une partie. Qu'une partie. Il peut faire 100% comme Dieu lui a donné, mais il ne sert qu'à 30% de sa capacité. Il est à l'aise avec ça. C'est un terrain pierreux. C'est un terrain pierreux. C'est le deuxième type de terre. À celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on ne donnera pas. Ce type d'attitude-là, c'est l'attitude de celui qui ne s'approprie pas. Il n'accepte pas, il ne se donne pas à fond. Il ne veut pas payer le prix. Mais cette petite partie peut être impressionnante. Avant, dans cette première partie de la vie de Sarah, quand tout le monde a vu, waouh, quelle femme! Quelle femme! Vous savez, il y a certains couples, j'ai à cœur de partager ça. Les problèmes perdus, leur vie n'augmente pas, c'est-à-dire leur bonheur n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'approprient pas tout le mariage avec ses avantages et ses inconvénients. Il veut s'occuper de l'argent, s'occuper des relations extérieures, mais les choses qui se passent à la maison, non. Mais ça fait partie du lot. Ça fait partie du package. Il faut s'approprier la chose totalement. Oh, est-ce que quelqu'un me reçoit? À celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui donnera. Il perdra. Il faut prendre le tout. C'est ça, s'approprier. Pas une main et avec l'autre main faire. Non. Il faut prendre le tout. On m'a confié quelque chose. Je dois me donner à 100% pour ça. Je dois me l'approprier. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour prier. Je crois que Dieu a parlé à chacun. Tu sais ce que tu es capable de faire. Tu sais ce que tu donnes. Tu sais ce que tu donnes. Il y a l'autre type de terre. Nous verrons ça une autre fois. Tu sais ce que tu donnes. Tu sais ce que tu donnes. Tu sais ce que tu donnes. Nous allons peut-être le toucher rapidement. Le troisième cas. Et puis nous allons nous arrêter.
Le troisième cas, c'est le terrain épineux. Marc 4, le verset 7. Il dit, une autre tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Il ne donna pas de fruits. Versets 18 à 19, l'explication. D'autres reçoivent la semence dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. Étouffent la parole. Vous savez, ce type de personnes, c'est ceux à qui Dieu a remis un talent. Mais il y a toujours une lutte permanente dans leur cœur. Ils ont reçu le talent, ils en sont conscients, mais ils ne se sont pas appropriés. Comment? Il y a une lutte permanente en eux, entre le monde et Dieu. C'est-à-dire, il sert à 100%, tu peux le voir à fond. Il dit, quand il va au travail, je parle du travail séculier maintenant, il dit, non, c'est Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a appelé. Non, je le fais à fond, je vois que j'ai les talents. Non, Dieu m'a convaincu, mais en même temps, quand il va, il y a les attraits du monde, la séduction, les soucis de ce siècle, les séductions des richesses, l'invasion des autres convoitises en lui. C'est quoi? Il faut que je sois vu. Il faut que je sois reconnu. Ah, maintenant que j'ai tel talent, je sais que dans l'église, on en a besoin. Ça me permettra de m'approcher des responsables. Ah, ça me permettra de faire ci. Ça me permettra de faire ça. Sinon, il sert Dieu à 100%. Si vous permettez le calcul. Et il sert les convoitises à 100%. Il est toujours partagé entre les deux. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que tel frère m'a vu? Est-ce que telle sœur m'a vu? Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Mais sinon, il sert à fond. Allez, quand tu vois spiritualité, mais en même temps, avec ce même talent, il sert parfaitement Dieu à fond. Il sert aussi le bon. Il est partagé entre deux. Il est partagé entre deux. Lui aussi, il ne s'est pas approprié le talent. Donc, pour récapituler, le premier, il est au courant du talent. Il dit au talent, reste là-bas. Et nous continuons notre vie. Parce qu'il se demande à quoi ça me sert. Je ne vois même pas l'utilité. Non. Je vais chercher à manger. Donc, lui, il cherche tout le temps. Il est préoccupé, pas pour maximiser son talent. Il ne peut pas se priver pour le talent. Ésaü ne peut pas se priver de nourriture pour garder son droit d'aînesse. Non. Il vend, il est prêt à brader ça à quiconque veut. Hein? L'essentiel, c'est qu'on lui donne quelque chose qui lui fasse plaisir. Dans cette catégorie, nous avions vu que les fréquentations sont un excellent moyen de transmettre cela. Nous avons vu en deuxième position que ce genre de personnes, on est à risque de faire de telles choses quand on ne tient pas compte des lois. On vit une vie immorale, sans règles. C'est-à-dire, je fais comme je le sens. S'il le sent, il va servir. S'il ne le sent pas, il ne servira pas. Enfin, tout dépend de ce qui... Donc, c'est un piège parce que celui qui lui fait sentir ce qu'il veut, celui-là obtiendra de lui ce qu'il veut. Si on lui dit, je vais te faire sentir, si donne-moi ton talent, il va le donner sans... Comme Ésaü a donné son droit d'aînesse pour manger des plats de lentilles. Des plats de lentilles, tu imagines? Il a perdu l'héritage pour des plats de lentilles, des broutilles. Deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui a une partie qui reçoit et une autre partie qui ne reçoit pas. Donc lui, c'est le terrain pierreux. Le terrain pierreux fait quoi? Il fonctionne. Là, tu vois, c'est une couche de terre comme ça. Il y a un petit bout, meuble, et tout le reste qui est pierre. On dit un petit bout, meuble, tout le reste, pierre. Donc, ça veut dire quoi? Il donne 30%, 20%, 50%
ou 90% de ses talents. Il se réserve le reste. Oh, il ne faut pas se donner à fond. Je fais le strict minimum. Hein, c'est le service minimum. Je fais ce que je peux faire. Je ne me décarcasse pas. S'il voit que son domaine demande de s'élargir, il faut aller chercher, il faut prier plus, il faut chercher la révélation. Il dit non, non, je fais le strict minimum, c'est-à-dire je viens, je me pose, j'organise les choses, je donne une belle apparence parce qu'on dit aussitôt. Quand tu le vois, tu vas dire, oh, quel zèle, mais c'est aussitôt, c'est une flamme, quoi. Et puis, oh, ça retombe. Aussitôt. Il se lève aussitôt, mais il n'ira pas loin. Il ne va pas loin. Parce qu'il donne qu'une infime partie. Le troisième type de terre, il y a des concurrents. Dieu a des concurrents redoutables dans sa vie. Il aime Dieu, mais il aime aussi les plaisirs du monde. Il sait que se marier, par exemple, c'est trouver un partenaire de destinée. Mais en même temps, il aime paraître. Il aime paraître. Il aime les plaisirs, il aime séduire, il aime ça aussi. Mais sinon, il veut aussi, il est prêt aussi à avoir des partenaires. Voilà. Il sait que tel talent dans mon service, voilà, mon esprit d'analyse peut aider à structurer, à faire avancer les choses, il le sait. Mais en même temps, il regarde dehors et dit, non, il faut que je travaille toute la semaine parce que mon patron, je veux recevoir ça aussi. Il faut que je sois bien vu de là. Donc, je veux vraiment ici, hein, mais là-bas aussi, je veux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher d'abord le royaume et sa justice, non. Il dit non. Il faut que je fasse les deux. Il ne s'approprie pas non plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà les trois types de terrains qui ne reçoivent pas. Enfin, qui ne s'approprient pas, mais qui ont reçu la semence de Dieu. Ils ont reçu le talent, mais ils ne s'approprient pas le talent. La loi fondamentale, et on va le garder affiché et prier par rapport à ça, qui est Matthieu 25, le verset 29. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Dit, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je dois m'approprier les talents, je dois l'avoir, je dois le posséder en quelque sorte, de façon transitoire, parce que je suis un intendant. Je dois en faire miel. Le bon intendant, c'est celui qui gère en bon père de famille, comme on dit couramment, voilà, qui considère que la chose est pour elle. Ce domaine est pour l'entreprise et pour lui. Mais il sait qu'il n'est pas le propriétaire. Il sait que le service, il sait que c'est sa maison, il sait que c'est son église. Il sait que c'est sa famille. Donc il le gère, il est tout conscient de ça. Mais en même temps, il sait que c'est la maison de Dieu. Mais il considère que si ce qui appartient à Dieu lui appartient. Il sait que sa famille ne lui appartient pas. Mais il sait que c'est ce que Dieu lui a donné. C'est qu'il doit en prendre soin entièrement, globalement. Celui qui a, on donnera. Bien-aimé, élève la voix. Demande à Dieu maintenant tous les domaines où je ne me suis pas approprié ce que tu m'as donné. Seigneur, ouvre mes yeux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la façon dont je ne me suis pas approprié, que ce soit par rejet, que ce soit par sous-investissement, que ce soit par un cœur partagé. Seigneur, parle-moi, révèle-moi,
Révèle-moi. Les écailles tombent des yeux maintenant. Les voiles sont déchirées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les voiles sont déchirées. Les voiles sont déchirées. 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 Dans le nom de Jésus. Déchirées. Dans le nom de Jésus. La lumière descend. La lumière descend. Elle descend en toi. Elle descend en toi. Descend en toi maintenant. Elle descend en toi. Elle descend en toi maintenant. Dans le nom de Jésus. La lumière descend. La lumière descend. La lumière descend. La lumière descend. Seigneur, éclaire, illumine, illumine. Celui qui était assis dans les ténèbres, voit maintenant une grande lumière. Voit maintenant une grande lumière par la révélation de ta parole. Par la révélation de ta parole. Par l'action du Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, illumine, illumine, illumine les yeux, illumine les yeux, illumine les yeux, illumine les yeux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu, illumine-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi parce que je veux avoir plus, je veux croître, je veux développer, je veux me déployer. Seigneur, je veux multiplier, je veux repasser dans mon cœur. Je veux qu'il y ait des ajouts, ajout sur ajout, que tu me révèles tes plans, que tu me révèles les temps, que tu me révèles les circonstances, que tu me révèles les personnes que tu as attachées à ma destinée. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. L'espérance est un rajout, c'est un rajout. Tu as dit dans ta parole que celui qui a recevra de plus en plus, il sera dans l'abondance, il va croître. Ce qui le qualifie pour avoir plus, c'est le fait de s'approprier. C'est le fait de s'approprier. C'est le fait d'accepter ce que tu as donné. Alors Seigneur, donne, illumine les yeux, illumine les yeux, illumine les yeux. Illumine nos yeux, cher Saint-Esprit, illumine nos yeux. Et demande à Dieu, Seigneur, examine mon cœur, montre-moi ce que je ne me suis pas approprié. Seigneur, afin que je me l'approprie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui dans leur cœur, au fond d'eux, ne se sont pas appropriés. Ils savent que c'est pas leur famille, c'est pas leur église, c'est pas leur maison. Ils viennent juste dire non, moi je vais tirer ceci, je vais avoir. Et ils s'étonnent de ce que le temps passe, mais ils ne reçoivent rien. La Bible dit à celui qui a, on donnera. À celui qui s'est approprié, on donnera. On donnera davantage. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. Il y a l'autre qui dit aussi la même chose que moi, mais qui reçoit. Oui, parce que lui s'est approprié. Lui s'est approprié. Judas ne s'est pas approprié les histoires des disciples. Il ne s'est pas approprié Jésus. Il avait son plan à côté et il y avait le reste du groupe. Il allait avec eux quand il y avait une communauté d'intérêt. Quand il n'y a pas de communauté d'intérêt, ça ne l'intéresse pas. Et il ne comprenait pas les choses de Dieu. Quand Jésus annonçait qu'il est venu mourir, il ne comprenait pas. Quand Jésus dit maintenant il est l'heure, je vais être enseveli 3 jours, qu'elle me prépare pour ma sépulture, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il n'a jamais reçu ce que le maître a dit. Bien-aimé, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Quelqu'un qui ne s'approprie pas un domaine, qui ne s'approprie pas le travail, qui ne se soumet pas à son maître, c'est-à-dire en disant que celui que Dieu a établi au-dessus de ma vie, c'est son fardeau, mon fardeau, ne comprend pas, n'avance pas, parce qu'il ne peut pas recevoir, parce qu'il n'a pas. Mais à celui qui a accepté, comme Joseph, qui a considéré que l'Égypte est en péril, et qui a dit, écoute Pharaon, voilà ce que nous allons faire. Il a fait de cette affaire son affaire. Alors Dieu a rajouté de l'intelligence, des plans. Dieu lui a rajouté une position à celui qui a
on donnera. À celui qui a, on donnera. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Il y a des couples, il y a des familles, les conjoints ne se sont appropriés que certaines parties. Et ils disent, mais ça n'avance pas parce qu'ils ne sont pas appropriés le tout. À celui qui a, on rajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera. Et les choses diminuent, on ne comprend pas. Mais parce que la chose est globale, je dois prendre dans sa globalité ce que Dieu me donne. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Quelqu'un a une capacité pour faire quelque chose. La chose t'a été confiée, mais tu ne t'y intéresses pas. Mais tu t'attends à recevoir quelque chose. Dieu dit non, ça ira en diminuant. Ah, ça ira en diminuant. Tu dois te l'approprier. Tu dois te l'approprier. David s'est approprié le problème d'Israël. Il dit, c'est l'armée de l'Éternel qui est bafouée. C'est devenu son problème. Les gens lui ont dit, mais écoute, tu as une vie quand même. Ne t'investis pas trop dans cette affaire. Non, il dit, c'est mon affaire. Et Dieu l'a établi roi sur Israël. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève la voix. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyons les choses dont nous ne sommes pas appropriés. Les choses de Dieu dont nous ne sommes pas appropriés. Dans le nom de Jésus, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Ta parole vient, la révélation de ta parole nous délivre de la fausse. Nous délivre de la fausse. Nous délivre de la fausse. Seigneur, merci de ce que tu propulses quelqu'un maintenant dans le dos, dans la dimension de l'ajout, dans la dimension de la multiplication, de la dimension de l'extension, de l'expansion, dans tous les sens du terme, parce qu'il accepte, parce qu'il reçoit ce que tu as donné. Dans sa globalité. Il s'approprie ce que tu as donné. Il accepte ce que tu as donné. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, des signes, des prodiges, des miracles, des témoignages accompagnent la vie de mon frère, de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.